Yogi, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi pour une autre Yogi Histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'ours qui aimait les arbres. C'est une histoire de Nicolas Oldland et c'est publié aux éditions Scholastique. Vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, avant qu'on commence à raconter l'histoire, on va déjà juste se poser. Alors, soit vous vous mettez à genoux comme moi, ou vous vous asseyez en tailleur. L'important, c'est que vous soyez très confortable. On pose nos mains sur notre ventre et on va venir gonfler notre ventre comme un ballon. Et on va, en expirant, dégonfler notre ventre comme si on dégonflait un ballon. Alors, c'est parti. On y va. On gonfle et on dégonfle. Et on gonfle et on dégonfle. Une dernière fois, on gonfle et on dégonfle. Très bien. Alors, c'est parti pour l'ours qui aimait les arbres. Il était une fois un ours très heureux et très affectueux. Il avait tellement d'amour à donner qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait sur son chemin dans la forêt. Alors, on va faire, nous, l'ours qui aime trop tout le monde, qui est très affectueux. On va se donner des câlins. Alors, en étant assis ou à genoux, on allonge nos bras et on va venir se faire un énorme câlin, comme si on voulait que nos mains se touchent dans notre dos et on se fait un câlin. Oh, ça étire, ça fait du bien. Et on se fait un câlin. Et on ouvre ses bras le plus grand qu'on peut, on étire. Et on vient faire un câlin, cette fois avec l'autre bras au-dessus et l'autre bras en dessous. Et on se fait un gros câlin. Un gros câlin. Et on étire ses bras. Si vous faites la yoga histoire avec maman ou avec papa ou avec un copain ou avec votre petit frère, votre petite soeur, vous allez les voir et vous faites un énorme câlin. Moi, je fais mon câlin à moi encore. Mais vous faites un câlin avec la personne qui est avec vous. On fait un câlin fort, 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 fort. Et on ouvre ses bras. Et on a un autre énorme câlin. On attrape papa, on attrape maman. On attrape son grand frère ou sa grande sœur. Et Très bien, ça fait du bien de commencer par plein de câlins comme ça, vous trouvez pas? Allez, on continue. Partout où se promenait l'ours, il distribuait son amour, un câlin après l'autre. Il faisait même un câlin aux créatures que les ours sont censés manger. Il pouvait croiser un lapin très dodu et simplement s'arrêter, sourire et lui faire un super gros câlin. Alors, on va faire l'ours qui marche. On va se lever debout. Vous savez, un ours, c'est très gros, c'est très lourd. Alors, on va faire des grands pas, des gros pas lourds d'ours. On se met au bout de son tapis. Je pousse mon histoire. On se met au bout de son tapis. Et un pied après l'autre, on va avancer en mettant tout son poids, toute sa grandeur d'ours dans les pieds. Alors, on lève un pied et on met notre pied au sol, tout au sol, très lourd. Et on met notre pied au sol, tout au sol, très lourd. Et un autre pas d'ours, très lourd. Et un dernier pas d'ours, très lourd. Et on change de côté avec ses grosses pattes d'ours. Et un pas d'ours. Et on appuie dans le sol. Un pas d'ours et on appuie tous nos orteils, notre talon, tout notre pied. Et un dernier pas d'ours, tous nos orteils, nos talons. Et on arrête. Très bien. Bravo pour ces gros ours. Maintenant, on va faire le lapin. Alors, notre ours, il a rencontré un lapin. On va faire la respiration du lapin. Alors, c'est pas très compliqué. Vous avez tous déjà vu un lapin. Un lapin, c'est un petit nez. Et ça cherche toujours avec son petit nez. Alors, on va inspirer une fois. Et on va chercher si on trouve de la salade.
on revient, on respire une fois normalement. Et allez-y, je veux voir des beaux lapins qui cherchent de la salade. On inspire une fois. Et avec son petit nez. Très bien. Bravo pour ces beaux lapins. Allons voir maintenant à qui notre ours va faire des câlins. Aucun animal n'était trop gros. Regardez. Un gros caribou. Il fait un câlin au caribou, alors nous, on va faire le caribou. On se lève debout. Et on va lever la jambe, une patte de caribou. Et on va ouvrir ses bras pour faire les bois du caribou. On prend beaucoup de place. Et on referme. Et on lève son sabot de caribou et on ouvre ses bois de caribou. Et on redépose. On essaie une autre fois en se tenant bien dans l'équilibre. On ouvre ses bras, ses bois de caribou avec ses bras. Et on referme. Et une dernière fois, on ouvre ses bois de caribou. Et on referme. Très bien. Allez, on poursuit pour voir quel autre animal il va rencontrer dans sa forêt. Aucun animal n'était trop petit. Aucun animal n'était trop puant. Aucun animal n'était trop effrayant pour lui faire un câlin. Alors regardez, l'ours, il fait un câlin à un petit oiseau rose. Il fait un câlin à une moufette. Et il fait un câlin à un serpent. Alors nous, on va faire le petit oiseau rose. On va faire le flamant rose. On se lève debout. Je me tourne pour que vous me voyez bien. Et on va lever une jambe. Vous avez tous déjà vu un flamant rose. Vous savez que ça se tient sur une jambe. Eh bien, nous aussi, on va se tenir sur une jambe. On fait le flamant rose sur une jambe. Le pied bien collé sur le genou. Et on essaie de ne pas bouger. Comme moi, on essaie de ne pas bouger. Moi, je bouge. Hein? Et si on est capable, on va allonger sa patte de flamand pour venir ici, le dos droit. Et on redescend. Très bien. Maintenant, on fait l'autre jambe. On vient placer sa patte de flamand et on se tient en équilibre. Et on vient allonger sa patte de flamand derrière. On ouvre ses ailes et on ne bouge pas. On essaie de tenir l'équilibre. Et on redescend. Bravo! Vous êtes super bon avec les équilibres. Maintenant, on va faire le serpent. Alors, on s'allonge sur le ventre. On pose ses mains sous ses épaules. Ici, comme ça. Et maintenant, on va inspirer. Et en expirant, on lève son dos et on fait le bruit du serpent. Et on redescend. Et une autre fois, on inspire, on lève son dos et on expire. Et on redescend. Et une dernière fois, on fait le serpent, on inspire et on expire. Maintenant, comme on a fait travailler un peu notre dos, on va venir étirer son dos en position de l'enfant, en posant nos fesses sur nos talons et notre front sur le sol. Ah, ça étire ici dans le bas de notre dos, parce qu'on l'a fait travailler en faisant le serpent. Parfait. Allez, on poursuit
pour voir ce que va faire notre gros ours qui aimait les arbres. Mais c'est aux arbres que cet ours aimait le plus faire un câlin. Voyez, derrière les arbres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des montagnes. Nous, on va venir faire la montagne. On se lève debout. Pour faire la montagne, c'est très très simple. On pose nos pieds dans le sol. On fait plonger nos racines d'arbres, nos racines de montagne dans le sol. On est bien droit et on se tient juste droit comme ça. Et on imagine qu'un fil vient tirer notre tête et que nos racines veulent plonger dans le sol et du coup ça tire d'en haut, ça tire d'en bas et on fait la montagne bien droit, bien fier, haut comme la montagne. Très bien et on relâche. Bravo. Continuons. Notre ours n'avait jamais rencontré un arbre qu'il n'aimait pas. Des gros arbres ou des petits arbres. Regardez ce qu'il fait avec les petits arbres. Alors nous, on va faire les gros et les petits arbres. On se relève debout. Et on fait l'arbre. On fait un gros arbre. On vient poser son pied soit à la cheville, ou alors sur le genou, comme on est confortable. L'idée, c'est qu'on essaie de se tenir en équilibre. Et maintenant, parce qu'on est un gros arbre, on fait pousser nos grosses branches. Et comme dans notre histoire de l'ours qui aimait trop les arbres, on fait un sapin en faisant le pointu du sapin, comme le sapin qui décore nos maisons à Noël. On fait le sapin pointu, on essaie de tenir son équilibre et on redescend. On fait attention de ne pas tomber. Et on fait l'arbre de l'autre côté. Et on pose son pied, soit ici, comme on est confortable. Et on fait pousser ces branches de gros arbres. Et on vient faire le pointu du sapin, comme dans la forêt de notre ours qui aime les arbres. Et on laisse l'équilibre se faire dans notre corps. Et on redescend. Très bien. Maintenant, on va faire les petits arbres tout tordus, tout tordus, parce que l'ours fait un trop gros câlin. Alors, on va mettre un pied. Et on va faire un petit arbre tout droit, tout droit, tout droit, tout petit, tout petit, tout petit, bien haut mais tout mince. Et on pose son pied et on se tord parce que l'ours nous fait un trop gros câlin et on vient chatouiller ses orteils. Et on remonte le dos rond. On fait encore un autre petit arbre avec notre autre jambe. On se tient en équilibre. Tiens, cette fois, moi, je la mets en bas. Et on fait pousser nos petites branches toutes petites, toutes petites. Notre arbre, il est bien haut, mais il est petit, petit, petit. Petit, tellement petit que quand l'ours va nous faire un câlin, on va se tordre, on va se plier et on vient chatouiller ses orteils. Super! On se rassoit. Notre ours, il aimait tous les arbres, les gros arbres, les petits arbres. Et il aime les pommiers, les poiriers et les pêchers. En fait, l'ours faisait un câlin à tous les arbres qu'il rencontrait. Alors, tiens, on va faire les pommes, les poires et les pêches qui tombent de l'arbre et qui roulent sur le sol. Alors, on va rouler nous aussi. On s'assoit. On attrape ses jambes, comme ça. Et on va aller rouler sur le dos. Hop, et on revient sur les pieds. Et on va rouler sur le dos. Et hop, on revient. Et on roule et sentez comme ça fait du bien à la colonne vertébrale. C'est comme si on faisait un massage à tout notre dos. Ouh. Et on fait un massage
notre dos. Et dernière fois, un massage. On roule comme la pomme. Et on revient. Très bien. Et vous avez vu, notre ours qui fait des câlins tout entortillés sur les arbres. Eh bien, nous aussi, on va s'entortiller, pas sur un arbre, on va s'entortiller au sol. Alors, on se couche, on plie nos jambes, on pose nos pieds dans le sol et on ouvre ses bras bien larges de chaque côté. Et maintenant, on va faire tomber nos jambes d'un côté et si on y arrive, sans lever notre bras de l'autre côté, sans faire ça comme ça, on laisse notre bras bien au sol et si on y arrive, on tourne notre tête de l'autre côté de ses genoux. Et on reste là, on inspire une fois et on expire. On inspire une fois et on expire. Et on replace sa tête droite, on remonte ses pieds de chaque côté, on remonte ses pieds bien ancrés dans le sol, pardon. Et maintenant, on va redescendre ses pieds, on les fait tomber, mais de l'autre côté, en laissant bien le bras contraire au sol et en regardant de l'autre côté de ses genoux. Et on inspire. On inspire. Et on retourne sa tête, on regarde le ciel. Et on replace ses jambes, les pieds au sol. Super. Allez, on vient se rasseoir pour continuer notre histoire. Un jour, alors qu'il tentait de faire un câlin à un castor et à un arbre en même temps, il vit un homme avec une hache entrer dans la forêt. Regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bûcheron. Il s'en vient couper les arbres, je pense. Alors nous aussi, on va faire le bûcheron. On va prendre notre hache et on va couper l'arbre. On ouvre ses jambes bien larges. On monte ses bras en haut. On attrape notre hache. Et en expirant, on va donner un coup avec notre hache et on va pousser un cri pour forcer de toutes ses forces pour couper l'arbre. Alors, regardez-moi une fois. Je me mets de côté pour que vous me voyez. Donc, on inspire. Et d'un coup sec, on laisse tomber sa hache. Et on revient. Vous avez compris? On y va, ensemble. Et on inspire. Et d'un coup sec, on donne un coup de hache. Et on revient. Et une autre fois, on inspire. Et on revient. Et une dernière fois, on inspire. Et on revient. Super! Quel beau bûcheron j'ai vu. Heureusement que vous n'aviez pas une vraie hache parce que vous auriez coupé tous les arbres, hein, je pense. On continue. L'ours suivit l'homme. L'homme s'arrêta devant l'un des plus grands, des plus vieux et des plus beaux arbres de la forêt. Il passa tellement de temps à l'observer que l'ours pensa que cet homme devait aimer les arbres comme lui. Hein? Il pensait que le monsieur bûcheron, il voulait faire un câlin à l'arbre. Alors, l'arbre qu'il a regardé, c'était le plus beau, le plus gros, le plus haut de toute la forêt. Alors, nous, on va faire un arbre très, 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 très beau. On va faire ce qu'on appelle la chandelle. Je suis certaine que vous connaissez la chandelle. On s'allonge sur le dos, on place nos jambes pliées, et là, on va se donner un petit élan et on va monter ses jambes vers le ciel pour faire un arbre très droit et très haut, et on met ses bras sous ses fesses, dans son dos pour se tenir. Et on fait notre arbre bien, 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 bien haut. On n'oublie pas de se tenir avec nos mains, hein, dans notre dos, sinon ça va nous faire mal. Et on reste là, et on reste là,
Et on reste là, bien haut. Et on essaie que nos pieds aillent toucher le ciel, toucher le plafond du salon. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on redescend délicatement pour pas se faire mal. Et sous les yeux de l'ours horrifié, l'homme se mit à couper l'arbre. Pour la première fois de sa vie, l'ours ne ressentit pas du tout l'envie de faire un câlin. Regardez comme l'ours, il est fâché. Alors on va faire l'ours qui fait le guerrier et qui se fâche contre notre bûcheron pour l'empêcher de couper l'arbre. Alors on ouvre les jambes bien droites. On allonge les bras bien solides. On prend les orteils de ce pied et on les tourne vers l'avant. Ces orteils restent là, face à moi. Et on va plier la jambe, on garde nos bras bien droits, bien solides, et on fait la guerre au bûcheron. On lui dit non, tu ne couperas pas notre arbre. C'est le plus beau de la forêt, le plus gros. Et on reste sur la jambe pliée. Ouh, ça travaille dans notre petite jambe ici, hein? Pas vous? Moi, ça travaille. Oh là là, ça force. On garde nos bras bien droits, bien énergiques. Et on retire la jambe, on ferme nos orteils. Et cette fois-ci, on recommence, mais de l'autre côté. Et on plie la jambe. On plie et on garde nos bras bien droits, bien énergiques. Et on fait la guerre au bûcheron. Non, tu ne couperas pas l'arbre. C'est interdit parce que l'ours, il aime trop l'arbre. Et on reste bien ancré dans le sol, les pieds au sol, les jambes bien solides. Et on revient. Ouf. J'espère qu'on a fait peur au bûcheron. Allons voir. Au moment où il s'apprêtait à planter ses dents dans l'homme, l'ours s'arrêta net. Il se rendit compte que, même s'il était très fâché, il ne pouvait pas manger l'homme. Ce n'était absolument pas dans sa nature. L'ours poussa un soupir et décida de faire ce qu'il avait toujours su très bien faire. Alors, on va pousser des grands soupirs nous aussi pour se relaxer. Alors, on inspire, on monte les bras au ciel et on expire. Et on inspire le dos droit, on vient me faire coucou. Et on pousse un soupir. Ah. Et on inspire, on vient me faire coucou. Et on expire en poussant un soupir. Ah. Et dernière fois, on inspire, coucou. Ah. Super. Alors, qu'est-ce que notre ours va bien faire, vous pensez? L'ours fit un câlin à l'homme. L'homme n'avait pas l'habitude de recevoir des gros câlins d'ours. Dès que l'ours le relâcha, l'homme laissa tomber sa hache et s'enfuit en courant loin, très très loin. Et sais-tu ce que l'ours a fait ensuite? On va voir ça. Mais juste avant, nous aussi, on va courir comme le bûcheron qui a eu très très peur. On se met au bout de son tapis et on va courir juste sur notre tapis. Et on court, et on court. Et maintenant, on court, on lève les genoux. On lève les genoux, on lève les genoux. Et maintenant, on donne des tapes sur ses fesses avec les talons. Et encore, les fesses aux talons. Les talons aux fesses plutôt. Et on court, lève les genoux, lève les genoux. Et une dernière fois, lève les genoux, lève les genoux. Et une dernière fois, talons aux fesses, talons aux fesses. Ah, je crois que comme le bûcheron, on s'est sauvé de notre ours. Ah, mais nous, on ne veut pas se sauver, hein, parce qu'on le sait que cet ours-là, il n'est pas méchant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, vous pensez, notre ours? Eh bien oui, notre ours, il a souri et il a fait un super gros câlin à l'arbre. Et l'arbre, il s'est senti beaucoup mieux tout à coup.
avec l'amour de l'ours, notre arbre s'est senti bien. Alors, nous aussi, on va se faire un dernier câlin. On allonge les bras et on se fait un gros câlin. Et on ouvre les bras et on se fait un autre gros câlin. Et on s'allonge, on allonge ses bras. Avant de se quitter, on va s'étirer un peu. Alors, on s'assoit, les jambes bien allongées, le dos droit. On monte les bras au ciel et on vient chatouiller ses orteils. On chatouille ses orteils. Et on essaie de garder les genoux tirés. Si ça fait trop mal, on reste un petit peu plus haut. C'est pas grave. On reste un peu plus haut. Et on s'étire. On étire. Et on revient. Maintenant, on s'assoit face à moi. On plie une jambe. Et on laisse l'autre bien droite. On allonge ses bras de chaque côté. Et on vient s'allonger sur notre jambe et ça tire ici. On sent que ça tire. Ça fait du bien. Et on étire. Et on étire. Et on revient. Et on change de jambe. On ouvre notre jambe. On replie l'autre. On vient la cacher ici. Et on allonge ses bras. Et on étire. Et ça tire tout sur le côté. On étire. On étire. Et on respire. Et on revient. Très bien. Pour terminer, on va faire notre toute petite relaxation. On s'allonge sur le dos. On allonge ses jambes. Vous allez fermer vos yeux et vous allez essayer d'imaginer un soleil. Un soleil qui vient s'installer dans votre ventre. Alors, fermez les yeux et on inspire, on gonfle son ventre comme un ballon et notre soleil dans notre ventre réchauffe notre corps, réchauffe le ballon. Et on inspire et en expirant, notre soleil s'en va dans le bout de nos pieds. Et on inspire et le soleil se promène dans notre corps. On expire, le soleil remonte dans nos bras et réchauffe nos mains, et réchauffe nos bras. Et on inspire et le soleil se promène partout. Il vient chauffer notre tête, il vient chauffer nos épaules, il vient réchauffer notre ventre et on expire. Et on inspire une dernière fois. Et de notre ventre, par tous les rayons du soleil, partout dans notre corps, jusqu'à nos pieds, jusqu'à nos mains, jusqu'à notre tête, on expire, on expire, on expire. Et c'est bien. On se tourne pour venir se rasseoir. Et pour faire la respiration de la paix. Alors, je vous fais chanter mon bol une fois. Et on fait ensemble la respiration de la paix. On inspire et on expire 3 fois en chantant Shanti. On lève les bras au ciel, pardon. Et on les redescend au cœur. Et tiens, si avant on faisait un bel étirement des bras comme ça m'a fait du bien, moi. Allez, on inspire, on lève les bras. Et on expire. Et une autre fois, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on laisse saigner au cœur. On inspire,
Shanti. Shanti. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette yoga histoire avec moi. J'espère que ça vous a plu. L'ours qui aimait les arbres, j'espère que vous avez aimé. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pour cette yoga histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Et si vous avez envie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant chaque fois qu'il y aura une nouvelle yoga histoire. Je vous dis à bientôt. Namasté.